Ben nous voilà, une fois de plus, réunis ce matin. On dirait que je suis en train de faire, une prière. Pour la mandibule, on est accompagné comme toujours de notre atlas à colorier Nether, qui est une, dérivation, ça ne veut rien dire, qui est, tiré de l'atlas d'anatomie humaine du Nether. Hop. Et ce matin, enfin ce midi, j'ai déjà fait j'ai le matin, mais on est le midi, Tigresse a choisi mandibule et articulation temporomandibulaire. Donc là, on va avoir à la fois de l'ostéologie pour comprendre comment est, faite notre mandibule, et à la fois la partie articulaire, comprendre la capsule, le disque, etc. Donc vous allez voir qu'on a pas mal de choses à voir, mais au niveau des dents et tout. Donc on va naviguer au niveau de cette mâchoire, sachant que la mandibule, on peut aussi l'appeler le maxillaire inférieur. La mâchoire, en fait, est composée en haut du maxillaire supérieur et en bas du maxillaire inférieur ou mandibule. On peut dire les deux. Voilà. Là, on le voit. Ça, c'est notre maxillaire supérieur qui est en vert. Et là, on a en gris notre maxillaire inférieur ou mandibule. Voilà, les deux se disent. Alors, en parlant de mandibule, j'en ai marre. La mienne n'arrête pas de craquer et de se bloquer à chaque fois que j'ouvre trop grand la bouche. Ouais, c'est assez commun. On va le voir, c'est à cause du disque. Là, en 7, on va le voir, c'est à cause du disque qu'il y a ici. Et en fait, quand on est en ouverture maximale, le disque il va glisser vers l'avant en ouverture, et parfois ça va induire des craquements où le disque il va rester bloqué, il va se bloquer un petit peu comme ça, et du coup il revient pas tout à fait facilement dans sa loge, et ça peut occasionner des douleurs, des blocages, des craquements. Donc dans ce cas de figure, moi je conseille tout simplement d'aller voir un ostéo ou de faire un petit point chez le stomato, chez le dentiste, voilà, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Mais souvent c'est pas grand-chose. Ça peut se rectifier comme ça, tout simplement. Eh bien écoute, on est parti. Je crois que j'ai tout, mes crayons de couleur et tout et tout. Let's go. Alors j'essaye de me recaler un petit peu mieux. Ah bah non, mais je t'en prie. Je t'en prie. Alors attends, qu'on voit à la fois le texte. Ouais, on est pas mal. Pardon, décidément ce midi. Les caractéristiques de la mandibule ou maxillaire inférieur, c'est ce qu'on disait, sont résumées dans le tableau ci-dessous, sous-jacent. La mandibule est articulée avec l'os temporal. Voilà pourquoi on appelle ça l'articulation temporomandibulaire. Parce que cette partie-là, c'est sur l'os temporal. Là. Hop, si on le voit ici. Notre os temporal, c'est le orange. C'est un os, enfin c'est l'os qui supporte l'oreille. Voilà, c'est celui-là, l'os temporal. Il supporte à la fois l'oreille, qui serait ici, avec le méa acoustique là, et le conduit auditif. Ça, derrière, c'est notre partie, la partie pétreuse, avec la mastoïde, l'espèce de pyramide là qu'on sent derrière l'oreille, la pyramide osseuse là, c'est ça. Si vous vous touchez derrière l'oreille, là vous allez sentir une petite pyramide, mais c'est la partie pétreuse de l'os temporal. Note donc méa auditif ou méa acoustique. Et on a le début de la branche, zygomatique là. Pareil, c'est en partie l'os temporal. Et en dessous de cette branche, on a la zone articulaire pour
la mandibule. Voilà. Donc notre os temporal, en fait, il n'est pas tout à fait au niveau de la tempe. Il est un tout petit peu derrière. Donc la mandibule est articulée avec l'os temporal. Et dans la mastication ou dans l'élocution, seule la mandibule ou le maxillaire inférieur est mobile. Voilà, c'est une... Salut Disney Chou. Ah oui, toi aussi, ça bloque, ça craque et tout. Ah là là, mais il faut aller faire un petit tour, faire un petit point chez le dentiste, un petit point chez l'ostéo. Des fois, c'est juste pas grand-chose, hein. Là, c'est l'articulation qui des fois se met un petit peu en porte-à-faux et ça vient solliciter un peu trop fort le disque, qui des fois, qui claque, qui craque. Voilà. C'est à cause de ce disque-là, on le verra tout à l'heure. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Aïe, aïe, aïe. On va ouvrir un club. Ouais, le club de la mâchoire qui claque. Le club des claqueurs de mandibules. Donc, quand on parle ou quand on mâche, en fait, il y a seulement cette partie mandibulaire, seulement cet os-là, qui est mobile. Que cette partie-là. Le reste du crâne ne bouge pas. Voilà. Hop, là, on est bueno. Si je lis le truc du crâne, ça peut le faire. Le maxillaire supérieur, ou maxillaire tout court, il reste, lui, immobile. Voilà. C'est seulement la partie basse qui va bouger. Tout le reste du crâne, lui, est complètement immobile. C'est la boîte crânienne. Les dents inférieures sont implantées dans la portion alvéolaire de la mandibule, forcément. Voilà. Et l'arc dentaire supérieur, lui, sera implanté dans le maxillaire supérieur. Alors, du coup, j'avais sélectionné une planche tout à l'heure par rapport à ça. Voilà. Là, on se rend compte un petit peu plus des dents. Alors, j'essaie de voir. Du coup, je suis un peu en décalé par rapport à vous. Voilà. Là, on voit les dents qui sont implantées dans la mandibule et dans le maxillaire. Voilà. On a les dents d'enfant. Voilà. Nos dents de lait. Et après, on a toutes les dents définitives qui sont implantées dans l'horloge et qui vont ensuite sortir de manière définitive pour former nos deux arcs dentaires. Ça, c'est l'arc supérieur. Et là, on a l'arc inférieur. On le verra tout à l'heure avec les dents. Voilà. Et là, on repère les différentes formes de dents. Les incisives, canines, prémolaires et molaires. Voilà. En tout, on a 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires et on a 6 molaires. De chaque côté, évidemment. Hop. Voilà, j'essaye de me recaler un petit peu plus. Pardon. Décidément, ce matin là. Enfin, ce matin. Faut que j'arrête de dire le matin, on n'est pas le matin. Ah non, on est à 12h30, donc Bah oui, je bon, le sais, matin. dans tout ça, on va y arriver, hein. Oui. On va y arriver, monsieur Saint-Josse. On va parler un peu de la structure de tout ça. On a la tête de la mandibule. La tête, ça va être ça. Elle s'articule dans la fosse mandibulaire de l'os temporal. Voilà. Elle va aller directement dans notre fosse, ici, temporale. À l'intérieur de cette mandibule, on a un foramen. Hop, il est là. En fait, dans la face interne, dans la bouche, on a notre foramen qui est ici, là. Ah, attendez, je reviens, j'entends. Je
suis pas sûre que j'ai coupé tout mon son. Ah si, pourtant là c'est coupé. Je suis désolée, hein, je regarde en même temps. Si, pourtant, mais c'est bizarre, je m'entends en... Des fois je m'entends en écho. Donc le foramen mandibulaire, lui, il est à la face interne de la mandibule. Et il permet à un passage neurologique, enfin nerveux, il y a un nerf qui passe à l'intérieur et je me demande s'il n'y a pas aussi une artère parce que souvent les deux sont liés. Donc je vais aller vérifier cette petite information en vue médiale. Ouais. Donc il y a ça qui est intéressant à voir. Je regarde sur une autre vue. Voilà, là on la voit bien aussi. Là, on voit bien le foramen à l'intérieur, là, qui va... Pardon. Non, je t'en prie. Il va y avoir tout un canal, là, qui va traverser dans la mandibule. Et est-ce que c'est pour une branche du 5e nerf crânien oui, du trijumeau. Oui, c'est ça, trijumeau, pardon. Je vais y arriver. Il faut que je vérifie cette information. Est-ce qu'il le dit Ah, c'est ça. Il reçoit nerf, artère et veine. Ah, il y a la veine aussi. Donc nerf, artère, veine alvéolaire inférieure qui vont rentrer dans la mandibule. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure en plus. Voilà, ils sont là. Hop. Voilà. À l'intérieur de ce foramen, là, on a artère, nerf et veine alvéolaire inférieure. Voilà. Ils vont venir traverser dans cette mandibule. Donc ça, c'est le foramen mandibulaire qui est là. Et on a nos dents. On en a 16 de chaque côté. 4 incisives. En haut et en bas, évidemment. Enfin, ou alors 16 par particulier, ça dépend comment on voit les choses. On a 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires, 6 molaires. Les dernières sont appelées les dents de sagesse. Voilà. On a nos 4 incisives, on a nos 2 canines, nos 4 prémolaires, on a 4 molaires et on a les 2 dents de sagesse là. Ce qui nous fait donc 6 molaires. Et là, on voit bien en bleu que au niveau des dents de sagesse là, ben avant il n'y a pas de dents de lait. Voilà. Donc elles vont vraiment pousser seulement à l'âge adulte. C'est pas en remplacement de quoi que ce soit. Voilà. Toc. Je laisse des crayons partout, là ça ne va pas. Donc on va pouvoir colorier les dents. Alors, moi j'avais commencé avec du jaune. Vais-je y arriver? Voilà. Donc là en jaune, moi je me suis fait hop, les 6 molaires. En 1, on a nos molaires qui sont des dents faites pour écraser, broyer. Voilà, elles sont là. À chaque fois. Toc. Nos molaires. 3 molaires qui sont aussi appelées les dents de sagesse pour les dernières. Là. Celle du fond là. On a nos dents de sagesse. Qui sortent entre en général 17, 25 ans. Voilà. C'est une moyenne. Hein. Sur le Nether, ils nous mettent à peu près les âges. Voilà. Les dents permanentes avec l'âge moyen d'apparition.
Sur nos troisième molaires, là, on est sur du 17-25 ans. Ça apparaît tard, tard, tard. Les premières à apparaître, on va avoir... Alors, si on dit pas de bêtises, là, on a du 15 mois, 16 mois, du 8-10 mois pour les premières incisives, hein, forcément. Et après, progressivement, on commence à avoir le reste qui arrive au niveau canine, molaire. Donc, voilà. Ça part du... Pardon. Ça part du centre. Et puis plus ça va, plus il y a les autres dents qui arrivent. Les dernières, niveau molaire, ça arrive à 24 mois, à 2 ans. Les Ah toutes ouais. premières, elles vont arriver vers 6 mois. Et c'est ça qui rend ça rigolo parce que souvent, les bébés, ils ont les deux petits chicots là. Ils ont les deux petites incisives du bas qui arrivent là. Et quand ils sourient, c'est trop mignon. Rigolo à voir, mais bon, quand il pleure toute la nuit parce qu'il a mal aux dents, moins rigolo là par Ah, contre. c'est beaucoup moins rigolo. Mais bon, on est tous passés par là. Pas encore moi. Ah Un jour ben, peut-être. on a tous été victimes de ce phénomène Ah après. oui, tu parles de ça, oui, bah oui, Mais on s'en souvient pas, heureusement. oui. Oui, heureusement. Tout simplement. Voilà, sur nos molaires. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur les molaires? Ah bah oui, si je sors de mon plein écran. Hop, je vais sortir momentanément. Hop là, du plein écran. Et je vais aller chercher des petites infos éventuellement. Alors. Qu'est-ce qu'on raconte sur les molaires? On en a 12 en tout. 6 en haut, 6 en bas. Les troisièmes molaires sont donc les fameuses dents de sagesse, on est d'accord. Elles ont plusieurs cuspides. Ah oui, les molaires, on le voit. Hop. Elles ont plusieurs pointes. Non, en général, il y en a 4. On appelle ça des cuspides. Leurs racines, en général, il y en a 2 sur les molaires inférieures. Et ce qui est rigolo, c'est que les supérieures, elles en ont 3 racines. On le voit là. Je pense que c'est pour résister mieux à la gravité. Et là, c'est pareil pour les prémolaires. Là, il y a 2 racines, alors qu'en bas, il n'y en a qu'une. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de variations anatomiques sur les racines. Surtout sur les dents de sagesse. Certaines sont complètement tordues. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que des fois, ils galèrent à les enlever. Alors, les canaux. Canaux pulpaires sont aussi variables, parfois 3 ou 4, ce qui explique pourquoi certains soins de racines sont plus complexes sur les molaires. C'est ça là, les canaux pulpaires. C'est ce qui vient nourrir, innerver, irriguer la dent. C'est vivant une dent. Hein. Voilà, c'est ça. Les canaux pulpaires, et forcément il y en a plusieurs au niveau des molaires, on le comprend bien, au niveau des racines. Donc c'est autant variable, j'imagine, qu'est variable la racine. Leur rôle principal, donc, à ces dents-là, c'est mastiquer et broyer pour faciliter la digestion. Voilà, plus on mâche, plus on va digérer facilement. Évidemment, on va déjà, c'est le cas de dire, pré-mâcher le boulot à tout le système digestif. C'est des petits pilons qui réduisent la nourriture en fragments avant que la salive et les enzymes ne finissent de digérer le tout. Et c'est elles qui supportent la plupart des forces masticatoires qui viennent être exercées par notamment le muscle masséter et le muscle temporal qui sont là. Hop. On va dire les plus gros muscles masticatoires. On a l'os temporal. Le muscle temporal. Je vais souvent me tromper entre os et muscles. Hein. Et notre masséter qui est là. Le temporal, si vous serrez la mâchoire et que vous mettez vos doigts sur les tempes, vous allez le sentir. Ça, c'est l'os. Faut que j'arrête. C'est le muscle temporal.
Voilà. Muscle, muscle. Là. Chez certaines personnes, on peut le voir, des fois ça bat sur les tempes comme ça. Quand ils sont un peu stressés, il y a des gens, ils serrent des dents et ça se voit sur leurs tempes. Et le muscle masséter, c'est un gros muscle carré, on le sent là, à l'arrière de la mâchoire. Il va être là. Et pareil, alors désolé, ça fait un peu cliché, mais c'est le gros muscle de la grosse mâchoire d'américain là. C'est les gros muscles qu'on a sur les côtés de la mâchoire. Et pareil, quand on serre les dents, on va le sentir là. Se contracter cette grosse masse rectangulaire. Voilà. D'accord. Après, il y en a d'autres. Ils sont un peu plus accessoires. Pour vous, c'est pas la peine de les connaître. Le buccinateur, tout ça, on s'en fiche un peu. Voilà. Ce qu'on peut un petit peu dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Côté historique. Les ancêtres, donc nos ancêtres étaient eux chasseurs-cueilleurs. Ils avaient besoin de molaires très développés pour mâcher tout ce qui était racines, graines et viande crue. Avec l'apparition de la cuisson et l'évolution de l'alimentation, nos mâchoires ont rétréci. Mais on a gardé de manière originelle nos 12 molaires. D'où nos problèmes fréquents avec nos dents de sagesse qui n'ont parfois plus assez de place. Voilà. Donc on a une petite discordance d'évolution. Nos mâchoires ont rétréci, mais on a toujours le même nombre de dents à l'intérieur. Voilà pourquoi des fois on a un peu les chicots qui partent en cacahuète. Et c'est à cause de ça. Vive l'orthodontie. Mm. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben forcément, les caries. Parce que nos molaires ont des sillons très profonds entre les cuspides. Donc ben voilà, les bactéries et les résidus peuvent se mettre à l'intérieur. Donc elles peuvent parfois se fracturer. Ah ouais, carrément, je savais pas. Bruxisme. Ben voilà, grincement des dents qui vont user prématurément toutes les dents d'ailleurs. Et les dents de sagesse. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle nous donne un petit fun fact. Les molaires sont si importantes qu'on les retrouve souvent intactes sur les fossiles humains. Leur émail est la substance la plus dure du corps humain et c'est encore plus résistant que l'os. Ben comme quoi, ce qu'on peut retrouver nous longtemps, ben ce sera finalement une molaire. Puisque l'émail aura résisté à l'œuvre du temps. Voilà, encore plus solide qu'un os, ben on a l'émail de nos molaires. Et je pense que c'est ça qui va aussi aider les scientifiques à dater un corps. Du fait qu'il y a encore cette molaire de présente, ils vont pouvoir extraire, comment je pourrais dire, ils vont pouvoir peut-être dater au carbone 14 ou des choses comme ça, grâce aux résidus des molaires. Ça c'est quand même bien cool, je savais pas qu'on pouvait retrouver encore plus longtemps une molaire qu'un os. Je me coucherai moins bête. Moi aussi. Comme quoi, c'est incroyable. Non mais le corps humain est juste incredible. Voilà. Il faut quand même que... Je suis désolée, je vérifie en même temps un petit peu. Voilà, si je loupe pas vos messages entre-temps. Ok. Et bien on est parti maintenant. Donc on a fait le 1, les molaires. En 2, on a nos prémolaires. Voilà, 2 prémolaires qui sont au nombre de 4. Voilà, on en a 4 en bas et évidemment on en aura 4 en haut. C'est mieux. Ouais, enfin, normalement. Voilà. Nickel. Ça en 2. Et les prémolaires, elles, sont bicuspides. Contrairement aux molaires qui en ont 4. Les prémolaires, elles sont bicuspides. Elles ont deux, on va dire, deux petits pics. Voilà. Souvent, il y en a un externe, un interne. Alors que les molaires, on le voit bien, il y en a 4. Il y a 4 petites montagnes. Sur les prémolaires, il n'y en a que 2. Une de chaque côté. Et là, souvent sur les molaires, il y en a 4.
pour ça qu'on dit bicuspides. Elles ont 2 cuspides. Alors, pareil, est-ce qu'on peut apprendre des nouveaux trucs sur les prémolaires? Alors, les prémolaires sont des sortes d'hybrides, à mi-chemin entre la canine et la molaire. On en a 8, de chaque côté, en haut, en bas. Elles sont placées juste après les canines et avant les molaires. Jusque-là, tout va bien. Aucune prémolaire au niveau des dents de lait. Elles apparaissent seulement avec la dentition des adultes, vers 10-12 ans. Alors, si on se reprend ça, qu'est-ce que ça nous raconte? Blablabla. Nos prémolaires, première et deuxième, la prémolaire, pardon, première et deuxième, elles apparaissent aux alentours de 9-10 ans. Voilà, elles sont là, bien planquées. Et hop. En fait, les prémolaires dents adultes viennent remplacer des molaires des dents de lait. Voilà. Donc ici, on a une molaire d'enfant qui, derrière, cache une prémolaire adulte. Et là, c'est la même chose. Voilà. C'est rigolo. Je savais pas ça. Comme quoi, j'apprends des trucs. C'est vrai que la dentition, on survole ça un petit peu pendant nos études, parce qu'on n'est pas dentiste. Et nous, voilà. Bon, c'est pas quelque chose qu'on pousse beaucoup, mais je suis contente d'apprendre ça, en vrai. C'est rigolo. Voilà, voilà. Donc, nos prémolaires vont venir remplacer les molaires de lait. Et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, nos dents de sagesse, elles remplacent personne. Ce sont seulement des dents d'adultes, nos dents de sagesse. Hop. Puis là, la troisième, enfin la deuxième molaire aussi d'ailleurs. Hop. Voilà, voilà, qui apparaissent en fin d'adolescence. Donc, ça nous raconte quoi? Plus petites que les molaires, on est d'accord, mais plus larges que les canines, on est d'accord. Elles ont 2 cuspides. Les racines, souvent il y en a une, et en haut il y en a 2. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est la même différence. Voilà, il y a toujours une racine de plus en règle générale sur les dents du haut. J'imagine, enfin je me projette, pour résister à la gravité. Hop, 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 hop. Et possèdent des sillons moins marqués que les molaires, un petit peu moins vulnérables aux caries que leurs voisines. Les prémolaires servent de sorte de transition. Elles vont à la fois déchiqueter comme les canines et aussi broyer comme les molaires. Ce sont des dents polyvalentes au niveau de la mastication. Petite histoire, alors, chez certains mammifères comme les félins ou les loups, les prémolaires sont très très développés et servent de ciseaux carnassiers pour couper la viande. Ah, c'est drôle ça. Chez l'humain, elles se sont adaptées à notre régime omnivore, à la fois pour déchiqueter la viande et à la fois pour broyer tout ce qui est fruits, baies, etc. Alors souvent, elles sont le siège de caries interdentaires. Ce sont souvent les premières sacrifiées quand il faut gagner de la place pour réaligner une dentition trop serrée. Mais oui, comme c'est des sortes d'hybrides, on a moins de scrupules à les enlever, puisque les canines pourront toujours déchiqueter et les molaires toujours broyer. Donc si jamais on n'a pas assez de place, ce qui peut arriver, voilà, au niveau de la dentition, on a une mâchoire trop étroite, en fait on va faire sauter nos prémolaires pour pouvoir gagner un petit peu plus de place. On aura moins de scrupules, comme elles sont hybrides, on se dira leurs voisines rempliront les fonctions manquantes. Ce sera moins problématique. Et voilà, ça y est, si je perds mes pages, n'importe quoi. Bravo. Bravo, hein. Vous pouvez le dire, bravo prof, Caro, hein. n'importe quoi. Alors, fracture. Les premières prémolaires ont une racine fine et fragile, surtout pour les prémolaires supérieures, donc elles peuvent se fracturer. Bon sang, en vrai, j'ai jamais
entendu trop parler. Enfin, je connais personne qui a subi ce type de problématique. Une fracture de dent, ça doit pas être rien. Tu m'étonnes, ça doit être horrible. Ah ouais, ça... Wow, je pense qu'il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Un petit fun fact. Donc on l'a vu, les prémolaires sont les grandes absentes des dents de lait. Quand elles sortent, elles viennent remplacer les molaires. Et oui, ce qui paraît à confusion. Voilà. Écoutez, je me coucherai moins bête. Ça, je ne le savais pas. Voilà nos petites prémolaires toutes mimi. Et là, attention, maintenant, on arrive sur les canines. Ça rigole plus. Qui sont là, elles, pour déchiqueter la viande. Hop. Voilà. En numéro 3, on a nos canines. On en a 2 qui sont là. Là. Voilà nos canines. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur les canines? De toute façon, vu leur nom, déjà canine, ça fait référence à canin. Donc on se doute un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire. Les canines, c'est des dents iconiques, à la fois élégantes et puissantes, qui portent un héritage animal. Ou un héritage de vampire, ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend de la culture. Hein. Exactement. La culture pop. On en a 4, 2 en haut, 2 en bas. Donc elles sont entre les incisives et les prémolaires. Ah d'accord, elles forment les coins de l'arcade dentaire et on les appelle carrément les dents cuspides. Voilà. Elles sont au niveau des coins, là, de notre mâchoire. Là. C'est pour ça qu'ils les appellent cuspides. Elles n'ont qu'un pic. Voilà, c'est elles qui sont, on va dire, au tournant pour imager. Alors, elles sont pointues avec une seule cuspide, la fameuse pointe. Hein. Elles n'ont qu'une petite montagne. C'est là, elles ont la racine. Attendez, je vais cacher ça tout le temps parce qu'en fait, on s'en fiche un peu de ça. Voilà. Elles ont la racine la plus longue de toutes les dents. Je ne sais pas si vous voyez la longueur de la racine de la canine. C'est quand même assez impressionnant hein, comparé aux autres. C'est franchement elles qui dépassent. Surtout les canines supérieures, ce qui les rend ultra stables. Elles ont une pulpe volumineuse et souvent elles sont assez sensibles et assez bien innervées. Donc, vous voyez, la pulpe, elle sera proportionnelle à la taille de la racine. D'accord. Totalement. Plus la racine est longue, plus le canal, là, la pulpe, va être grande. Jusque là, c'est QFD. Elles servent à déchirer les aliments comme la viande, un rôle qui est hérité de nos ancêtres carnivores. Alors, chez l'humain moderne, elles participent aussi à la mastication de transition entre coupure et broyage et à la stabilité de l'occlusion. Elles vont guider le mouvement de la mâchoire quand on mord et qu'on fait glisser les dents. Voilà. J'imagine que leur cuspide permet de faire comme une sorte de guide pour l'ensemble de la mâchoire. Chez les carnivores, alors, petite histoire. Les lions, les loups, les tigres, et les tigresses aussi ou pas? Les canines sont énormes. Est-ce que tu as des canines énormes ou pas? Exactement. Moi, je pourrais arracher un bras humain. Oh. Écoute, ça tombe bien qu'on soit que en visio, ça m'arrange. T'inquiète, le chéri, il arrive tout à l'heure, là, je me fais un petit bras, là, un petit Comme ça, au goûter. N'importe quoi. J'imagine, hop là, un bras au goûter. Mon Dieu. Elles sont énormes et vitales pour chasser. Chez l'humain, elles se sont réduites au fil de l'évolution, mais elles gardent une symbolique de force et d'agressivité. Leur longueur et leur aspect varient selon les populations, les époques. Certaines sociétés valorisent des canines plus marquées comme signe de virilité. Voilà, donc ça dépend des cultures. Alors, les pathologies.
Ah d'accord, inclusion. Alors, les canines supérieures sont des dents qui s'incluent le plus souvent. Elles restent coincées dans l'os si la place est manquante. On l'a vu, comme la mâchoire s'est réduite avec le fil de l'évolution, ben parfois la canine elle a du mal à se faire sa place et à sortir. Là, je pense qu'on le voit, la canine là, celle-là, la 11-12 ans là, celle-là, on voit quand même qu'elle est bien incluse, je sais pas comment on dit. Elle est complètement, ouais, elle est en coin, si je puis dire, entre les racines de ses copines et entre les autres dents d'adultes. Donc en fait, il peut arriver qu'elle reste bloquée, que tout le monde sorte, mais qu'elle, elle n'arrive pas à se frayer son passage. L'usure des canines est très sollicitée. Elle s'use vite chez les bruxeurs, les grinceurs de dents. Forcément, le bruxisme, en fait, c'est à la fois donc serrer et faire des mouvements comme ça latéraux de déduction, donc de cisaillement, et ça vient comme ça vient limer tout ce qui dépasse. Donc souvent, les incisives, pareil, deviennent plates. Les canines deviennent aussi plates ou en biseau. Voilà, ça c'est des signes classiques. Regardez vos dents. Si vous voyez qu'elles sont limées, qu'elles commencent à avoir une forme, ben, ça veut peut-être dire que vous grincez des dents la nuit sans vous en rendre compte. Souvent, c'est les conjoints, les conjointes qui l'entendent parce que ça grince. Mais des fois, ça permet, si vous êtes célibataire, de voir, regarder si vos incisives, si le haut est tout plat et si vos canines, pareil, commencent à être biseautées ou aplaties. Ça peut être le signe que vous grincez des dents la nuit. Et il existe des gouttières de désocclusion. Donc ça permet de venir soulager à la fois les tensions mandibulaires, parce que ça vient redonner un peu d'espace, et ça évite de limer complètement ses dents. Voilà. Alors, et elles sont exposées au trauma sur des chocs directs comme les sports de contact ou les accidents. Voilà, forcément. J'imagine que si vous vous prenez en général un coup de poing, en général ça va être au coin de la figure. Donc qui c'est qui est au coin de la figure là? C'est les canines. On l'a vu, c'est elles qui forment le coin de la mâchoire. Je pense que les incisives aussi peuvent être très exposées à ça. Je pense qu'on le verra tout à l'heure. Alors, des petits fun facts. Ah oui, ça j'avais jamais entendu dire. Les canines sont parfois surnommées les dents de l'œil, car leurs racines très longues sont proches du plancher orbitaire. Alors ça, pourtant j'aurais pu en entendre parler de cette histoire. Alors, est-ce qu'on peut se trouver éventuellement une petite planche où on verrait ça? Ah bah ouais, ça serait cool. Ouais. Bon, après, je sais qu'il y a certaines pathologies dentaires qui peuvent donner mal au sinus. Voilà, ça peut arriver. Alors, désolé, il y a des trucs c'est un peu bizarre. Oui, parce que là, on voit, là, on voit sur cette planche notamment que toutes les racines, elles sont très proches, là, du sinus, notamment maxillaire, qu'on a derrière, là, les pommettes. Là, on a notre sinus maxillaire. Et parfois, il y a des infections, ça communique. En fait, parfois, il y a des douleurs ou des problématiques dentaires qui sont confondues ou induites. Enfin voilà, comme ces deux structures anatomiques sont très proches, ça peut créer parfois des problématiques qui se transmettent l'une à l'autre, entre dents, sinus, des problèmes ORL, des problèmes de dents. Enfin voilà. Notamment, il y a ça qu'on peut raconter. Alors ça, la dent de l'œil, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Non. J'ai bien fait d'acheter le livre, du coup t'apprends des nouvelles choses. Ouais, complètement. Non mais complètement. Parce que là, on voit la canine, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une racine extrêmement longue. Mais j'imagine que si la racine dépasse, en fait, on a notre orbite qui est là, notre œil.
Donc ça doit, là aussi, communiquer, entre guillemets. Ça communique pas vraiment, hein, mais Oui, il bah y a oui. une relation anatomique qui est assez proche. Là, c'est pareil. Si on se projette et qu'on envoie la racine de la canine assez haut, bah en fait, on se rend compte, bah pareil, là encore, on a notre orbite et on aurait notre racine qui fait que les deux seraient finalement voisins. La dent de l'œil. Ouais, là c'est pareil, on s'en rendrait compte là, sur notre racine de canine. Si elle est très longue, et là, c'est la même chose, on se rend compte de la proximité qu'il y aurait entre la racine et le plancher de l'orbite. Tout simplement. Depuis, je vais pas manger. Mon père a fini de se faire à manger. Oh, trop bien, Nana. Mais tu vas me donner faim. Ah, ouais, c'est clair. Je commence Attends, à il est avoir faim. 13 heures. C'est clair. Elle va nous faire saliver. En plus, j'ai des bonnes crêpes qui m'attendent là. Je te dis Ah que ah! j'ai faim. Alors, qu'est-ce qu'on a à se dire maintenant? Il va nous rester les incisives juste après. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah bah oui, chez les vampires, ce sont les dents vedettes, les canines. Voilà, on peut pas passer à côté. Oh bah oui. Ah non. Les canines sont aussi un repère esthétique. Leur forme et leur inclinaison donnent du caractère au sourire, nous l'effet particulier quand on a un canine smile. Je savais pas qu'on disait ça, le canine smile. Hop, et voilà. On va pouvoir pas. Partage, Nana. Envoie. Hop, À moi. les incisives. Voilà. Crêpes fourrées, jambon et mental. Ah là 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 là. Eh ben, bon app, hein. C'est tout ce qu'on a à dire. Ah, Ouais, c'est ça. Banane. tristesse. Nous aussi, on pourrait manger. Mais on est Ouais, un cours, quoi. grave, grave. Hop là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? J'entends qu'elle nous dit des trucs. Alors. Ah, attends, vas-y, j'ai envie. Si je ferme cette fenêtre, ça fait tout bugger ou pas? Ça se trouve, je vais faire bugger complètement le stream. Non, normalement, je pense que c'est ok. Vas-y, c'est bon. Hop, on continue. Elle a envoyé une photo sur Messenger. Ah non, mais en plus, elle est. En plus, tu sais, elle remue le couteau, quoi. C'est pas possible. Elle veut vraiment te faire saliver, là. Pourquoi je t'entends plus? Alors, il nous reste. Qu'est-ce que t'as Maintenant, touché? je les avais fait en rose. Les incisives en 4. Voilà, nos belles incisives qui sont là, juste devant, qui sont au nombre de 4 en rose. Elle continue son cours sans moi. Qu'est-ce que ça nous raconte? On en a 8. 4 au centre. Et ensuite 4 latérales. Elles sont plates et fines en forme de petits ciseaux. Ce sont les dents les plus visibles quand on parle et quand on sourit. Leur bord est tranchant et conçu pour couper. Leur racine est unique et fine, plus longue pour les centrales et plus longue pour les supérieures. On est en train de louper le cours, tout va bien quoi. Ah mince, vous m'entendez plus? Ah merde! Pardon, attendez. Je me disais, j'ai dû fermer un truc qu'il fallait pas. Attendez. Elle a fermé la fenêtre. My bad! J'arrive. Je me fatigue. Alors, il faudrait que je retourne.
My goodness. Je suis désolée. Je réinvite, hein. En attente de réponse. C'est bon. Oh non, mais arrêtez. C'est bien ce que je me disais, j'ai dû fermer une fenêtre qu'il fallait pas. Pardon. C'est ma faute. Je vais fermer cette fenêtre-là, bouge, bah, de toute façon, c'est pas... ça fera rien. Bah oui, on t'entendait plus, quoi. Pardon. J'ai fermé. Ah, mais non, mais j'ai fermé n'importe quoi. La meuf elle est complètement à la masse. Et je te jure, j'ai paniqué, j'ai fait, mais pourquoi moi non plus, ça fonctionnait trop bien pour quelque chose qui se passe? Ah, il s'est passé quoi? Bon, désolé. Oh non, mais n'importe quoi. J'ai fermé la fenêtre qu'il fallait pas, quoi. Alors, donc je disais Bah oui, tu te répètes. on a 8 incisives. On en a 4 au centre et 4 latérales. C'est les dents donc les plus visibles quand on parle et quand on sourit, hein, forcément. Voilà. Elles sont plates, fines et tranchantes comme des petits ciseaux. Elles sont conçues pour couper. Elles ont une seule racine qui est unique. Voilà. Et souvent, les centrales hop, sont... hop, mais où est mon crayon? Voilà. Voilà. On a les centrales, les latérales. Les racines, alors hein, les incisives centrales supérieures sont généralement les plus larges. Voilà. Alors, on a... qu'est-ce qu'il dit sur les racines sont plus longues sur les centrales supérieures? Bah oui, puisque forcément quand on sourit, on a nos deux incisives supérieures centrales, là, les dents de lapin entre guillemets, les deux là, qui sont plus larges. Leurs racines aussi sont plus volumineuses, fatalement. Et c'est forcément ces deux incisives-là qui donnent aussi l'identité au sourire avec les canines. Voilà, c'est des dents remarquables. Elles servent à couper et trancher les aliments, d'où leur nom d'incisives. Elles sont là pour inciser les aliments. Elles jouent un rôle dans la phonation. Ah oui, forcément. Les lettres comme le F ou le B dépendent de comment on positionne forcément nos incisives par rapport à la langue et les lèvres. Elles jouent un rôle esthétique. Voilà. Ça influence énormément la perception du sourire et ça donne aussi un aspect jeune au visage. C'est fou ça. Et ça guide la mandibule en début de mastication forcément, puisque c'est elles qui vont inciser, c'est elles qui donnent la marche à suivre, entre guillemets, de la mastication. Ouais, au niveau de l'évolution, nos incisives sont essentielles puisque nous sommes omnivores. Elles permettent d'arracher tout ce qui est morceaux de fruits, morceaux de légumes, de viande. Voilà, ça permet d'arracher un morceau de chair. Certains animaux, comme évidemment les rongeurs, les castors, etc., elles poussent en continu et servent à ronger. J'imagine, puisqu'ils rongent en permanence, leurs dents seraient rabotées plus vite et donc ça leur poserait un problème. Donc l'évolution a fait que chez les rongeurs et les castors, etc., les dents poussent en permanence, ce qui permet d'annuler cet effet. En même temps que les dents poussent, ils les rabotent, etc., etc., etc. Donc en fait, ça leur permet d'avoir en permanence une dent fonctionnelle. Chez les chevaux aussi, les dents poussent en permanence. C'est pour ça que aujourd'hui, on peut faire appel à des vétérinaires ou des dentistes pour les chevaux, parce qu'à l'état sauvage, ils broutent l'herbe. Et à l'intérieur, il y a du sable, des petits cailloux, enfin voilà, il y a des aspérités qui faisaient que naturellement, ça lime leurs dents. Et aujourd'hui, quand on a un cheval domestique, on lui donne du foin, on lui donne des granules ou des choses comme ça. Donc ça lime pas aussi vite que poussent ses dents. Donc parfois, il faut faire appel à des soins de dentisterie pour cheval. Voilà. Donc certains animaux ont les dents qui poussent en permanence, ce qui n'est pas notre cas.
Ok. Chez l'humain, les incisives ont gardé une taille proportionnée, mais dans certaines populations très anciennes, elles pouvaient être plus larges ou présenter des formes particulières, des incisives en forme de pelle. Hein? Attendez. What? Des incisives en pelle? On rigole pas. D'accord. Pardon. Des incisives en pelle? Elles sont courantes chez certains peuples d'Asie et chez les Amérindiens. Un caractère ethnique. Mongol, Chine, Polynésie. Ah oui? Enfin, alors ça? T'as eu bien fait de choisir la mandibule, on en apprend beaucoup. Ouais, grave. Peut-être je l'ai senti. Et non, mais en vrai, moi, je voudrais voir une photo à quoi ça ressemble. Morphologie des dents. Bah non, Ça doit être attends. assez spécial quand même. Hein. Je cherche. Non, mais je cherche à savoir à peu près à quoi ça peut ressembler. Variation morphologique des formes des dents permanentes. Deuxième année d'anatomie dentaire. Anomalie de taille. Hein. Ah oui, bah des microdonties, ok. Macrodonties, anomalie de forme. Au niveau des incisives. Ah. Oh la vache, je savais pas ça. Ah oui, ah bah non mais il y a plein de variations sur les incisives, c'est un truc de fou. Il y en a, alors, il y a des incisives, là je suis en train de voir. Enfin, on le voit un petit peu là sur les incisives, il y a des petits sillons là. Même chez nous, ça se voit si on les regarde bien. On a des tout petits sillons, enfin c'est légèrement crénelé ici. Un peu là. Eh ben, il y a chez des personnes, là je vois, ça fait vraiment des vrais pics, quoi. Ça a une forme comme une... Pas comme une tulipe, enfin, vous voyez, mais ça fait des vrais pics. Donc ça fait des vrais cuspides, quoi. Truc de fou. Du coup, je suis en train de voir ça, là. Truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a certaines personnes, elles ont aussi les incisives, là, je vois, en forme de grain de riz. Au lieu qu'elles soient bien carrées, comme ça, ben, elles ont une forme un peu ovale. Elles ont une forme un peu comme un grain de riz, quoi. Une forme ouais, ovoïde. Ou un peu conique, je sais pas comment on peut dire. Alors ça... Mais alors, la pelle, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Hein. Elle trouve tout sauf la pelle. Ouais. Alors attends. Au niveau des hypertrophie des crêtes marginales et du tubercule singulaire avec une fosse linguale fortement concave, on parle d'incisive en pelle. D'accord. Ah, ça se trouve, ça se voit pas. Ah, peut-être, hein. Ça se trouve, ça se voit pas. En fait, ce qu'ils disent, c'est que... Enfin, si vous voyez bien, là, il y a quand même un aspect... Là, il y a un aspect creux. Même quand vous touchez derrière les incisives avec votre langue, on sent que ça fait un creux. Et bien apparemment, les gens qui ont les dents en forme de pelle, c'est encore plus flagrant.
en fait. Le creux est encore plus comme une pelle, quoi. Et encore Mhm. plus comme une cuillère, si vous voulez. Le creux est encore plus creux. Ah ouais. Et apparemment, ça se voit sur certaines ethnies, certaines origines géographiques. Voilà, en Asie et en Polynésie, apparemment. D'accord. Eh ben dis donc, là je regarde, j'en aurais appris des trucs, hein. Puis après, il y a des anomalies de forme de racines, mais bon, ça c'est un peu... Voilà. C'est fou ça. Alors, pathologie des incisives. Les fractures, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les Mhm. incisives, je pense que c'est la première ligne. Donc, en cas d'accident de la route Ah ou bah de oui. choc au niveau du visage, forcément, Mhm. voilà, tout ce qui est sport, chute, trauma, accident, c'est les premières qui vont morfler, hein. C'est triste à dire, mais voilà. Il peut y avoir des malpositions, des chevauchements, forcément, hein. Il y a plein de gens, si vous regardez, ils ont les incisives qui sont ici, qui sont toutes, qui se chevauchent, qui ne sont pas vraiment bien alignées. Mhm. Et il y a des notions de diastème aussi, de diastasis. Les dents du bonheur, comme Vanessa Paradis, Yannick Noah. Moi, j'avais ça quand j'étais enfant. J'avais un trou entre les incisives, je pouvais passer un bâton de sucette. Donc, Ah heureusement que oui. j'ai eu de l'orthodontie. Maintenant, j'ai un super sourire. Mais voilà, ma grand-mère avait ça aussi. Donc le diastème, c'est un écartement entre les incisives, c'est les dents du bonheur. D'accord. Voilà, voilà. Ah bah oui, il y a des problématiques. Alors, ils ont mis traumatisme esthétique. Il y a des personnes forcément que ça complexe énormément. Si elles ont des incisives avec des anomalies, là, c'est des gens qui vont pas avoir envie de sourire, qui vont pas Mhm. avoir envie de montrer leurs dents. Donc ça peut causer des problématiques esthétiques et de l'image de soi. Voilà, il y a des personnes qui ont aussi des dents tachées, qui ont des dents qui se chevauchent, qui ont des dents du bonheur, voilà, qui n'aiment pas l'aspect de leurs incisives et ça peut causer ce genre de problématique. On n'a pas trop envie de les montrer, quoi. Ouais, bah ouais, normal. Euh, L'érosion, l'acidité, soda et reflux gastrique attaquent souvent en priorité les incisives. D'accord, ça je savais pas. Je ne savais pas. C'est des dents beaucoup plus fragiles, de toute façon on peut s'en douter, que les molaires vu Oui, bah leur oui. taille. Mhm. Mhm. Alors, autre petit fun fact. Les incisives apparaissent très très tôt. Donc dès 6-8 mois, on l'a vu pour les dents du bas. Ça va marquer le début du sourire à dents. Comme ça. Les petits chicots, c'est trop mignon. Forcément, on l'a vu tout à l'heure, c'est les dents de l'image sociale. Voilà, un sourire avec des incisives régulières sera souvent perçu comme plus séduisant ou signe de meilleure santé. Voilà, c'est inconscient, mais voilà, c'est l'image du sourire. Forcément, c'est les incisives qu'on voit. Oh, en ostéopathie et en posturologie, attention, les incisives sont liées au plan sagittal, l'axe de la symétrie du corps. Bah oui. De toute façon, globalement, toutes les dents sont très importantes en posturologie. Oui, c'est hyper important. C'est comme les yeux, les dents, les pieds. Il faut y être très très attentif parce que c'est ça qui va beaucoup jouer sur notre posture, nos douleurs, les Ouais, tensions bah qu'on peut ouais. avoir, notre équilibre. Donc moi j'ai plein de personnes, elles ont des problématiques cervicales. En fait, c'est les yeux qui ont un problème, c'est les dents qui ont un problème. Voilà. Donc si vous avez des problématiques un peu récurrentes du dos, des cervicales, du bassin, que ça passe pas trop, allez toujours faire un check au niveau des yeux, des dents, des pieds. Voilà. Parfois c'est une entrée posturale qui est en jeu. Voilà, voilà. Soit dit en passant. Eh bien, on a vu tous nos petits chicots. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Forcément, comment ça s'articule, puisque c'est le seul os mobile du crâne. Bon, avec l'osioïde, mais ça c'est encore autre chose. Il n'est pas vraiment mobile. Il est un peu particulier, lui, on en parlera une autre fois. Mais voilà, la mandibule, c'est la partie mobile, donc forcément,
il y a forcément une articulation. Parlons-en. Je vais aller me remettre. Tout à l'heure, j'avais la planche, voilà, qui allait avec. Hop. Très bien mangé. Bah, t'as bien raison, Nana. Quoi? Elle disait qu'elle avait bien mangé. Ah! Elle continue à nous narguer, celle-là. Mm. Elle continue à nous narguer. Attends, je suis en train de voir. Je vais monter un peu mon son parce que je t'entends pas très très fort. Voilà. Et je vais un peu baisser ma musique pour l'entendre moins fort. Je sais pas si je peux. Voilà. Super. Là, on est bueno. L'articulation temporomandibulaire. Parlons-en. L'articulation qui claque. Ou alors, donc l'articulation temporomandibulaire, on l'appelle aussi ATM, ça va plus vite, est en réalité composée de deux articulations synoviales séparées par un disque articulaire. Notre petit disque, en fait, il va former deux chambres distinctes. Attends, je vérifie si j'ai bien placé mon livre, que vous me voyez là. Oui, si. Ouais, c'est bon, on voit. Ah bah d'accord, j'ai pas remis ton stream. Est-ce que peut-être tu peux te remettre en plein écran maintenant? Ce sera peut-être un peu mieux. Alors, je vais te repasser en plein écran. Comme ceci. Ah voilà, c'est mieux. Et donc on a deux chambres, voilà, séparées par le disque. Donc on aura notre capsule à chaque fois, notre cavité synoviale et le disque au milieu. Les surfaces articulaires de la plupart des articulations synoviales sont recouvertes par du cartilage hyalin, mais les surfaces de l'ATM sont recouvertes par du fibrocartilage. Ben oui, parce qu'il faut que ce soit beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant, en fait, par rapport aux pressions qui vont s'exercer sur cette mâchoire. On a vu, quand on a fait le tissu conjonctif, que le tissu conjonctif fibreux va être beaucoup plus résistant que le cartilage hyalin. Fatalement, il aura beaucoup plus de fibres qui lui donneront de la résistance. En plus, évidemment, de l'aspect de glissement, de lubrification, les fibres vont venir renforcer les surfaces articulaires. L'ATM est une articulation donc synoviale de type charnière modifiée. Et ses caractéristiques sont résumées. Alors, on verra ça tout à l'heure, mais déjà, reparlons des articulations. Ah, est-ce qu'on en parlait un petit peu là? Fibrocartilage, non. Alors, les articulations synoviales. Voilà, une synoviale, on le rappelle, c'est toujours fait de la même manière. Il y a une capsule, la membrane synoviale, le liquide synovial et le cartilage articulaire qui ici ne sera pas du cartilage hyalin mais du fibrocartilage. Et l'ATM, donc c'est une charnière modifiée. Voilà, charnière, ça permet en général un mouvement dans un seul plan de l'espace. Donc là, le plan principal, ben, forcément, c'est ouverture-fermeture pour la mâchoire. Mais la mâchoire autorise aussi d'autres mouvements, notamment des mouvements de protraction, de rétraction, de déduction. Voilà, il y a plein d'autres petits mouvements qu'il y a dans cette mandibule. Donc notre capsule, moi je l'ai fait donc en 5, je l'ai fait en vert. En général, si on respecte les nomenclatures, tout ce qui est ligamentaire, etc., c'est vert. Voilà, si on veut rester carré. Donc là, la capsule, on l'a fait en 5 en vert, elle est là. Et là, sur la deuxième planche là, je l'ai fait ici et ici. Voilà, elle est sur les côtés à chaque fois.
elle s'insère autour de la fosse temporale et du tubercule vers notre tête de la mandibule. Voilà. Donc elle s'insère là autour de notre fosse temporale ici. Et elle chemine jusqu'autour de la tête de la mandibule. Donc elle va autoriser des mouvements, on l'a vu, d'ouverture-fermeture. Voilà, on peut ouvrir, fermer la bouche. Mais aussi des mouvements de diduction. La diduction, c'est quand on fait ça. C'est de pouvoir envoyer la mandibule de droite à gauche. Voilà, ça c'est la diduction. C'est ça qui nous permet un peu comme les, on va dire comme les ruminants, de pouvoir pas seulement ouvrir et fermer, mais aussi pouvoir faire des petits cisaillements. Voilà, c'est ça qui nous permettra de mieux broyer aussi les aliments. Et on a les mouvements de propulsion et de rétropulsion. Là aussi, ça va être très très glamour. Et c'est ça qui nous permet d'envoyer la mâchoire comme ça vers l'avant, de l'envoyer vers l'avant ou de la remettre vers l'arrière. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est une articulation charnière un peu modifiée, parce qu'elle ne permet pas que flexion-extension, que ouverture-fermeture, pardon, mais aussi protraction, rétraction, et propulsion, rétropulsion, et les mouvements de diduction, de translation latérale. Voilà. Pareil, je vais voir si on a des petits trucs à se dire avant de continuer. On va lancer sur l'ATM. Alors, en 6, on a notre ligament latéral qu'on appelle temporomandibulaire. Voilà, parce qu'il va tout simplement du temporal à la mandibule. C'est le numéro 6. On le voit seulement ici. Ah mince, c'est pas cette couleur. On le voit ici. Ah, mais si je prends du bleu, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bleu, c'est tout à l'heure. Voilà. Là, on a notre ligament. En 6. Lui, il va de l'os temporal à la mandibule. C'est un épaississement fibreux de la capsule. Voilà, c'est une zone de surépaisseur de notre capsule articulaire. Alors, l'articulation temporomandibulaire. Elle se situe devant l'oreille, de chaque côté du visage. Jusque-là, on est d'accord. Ça unit la mandibule, qui est l'os mobile de la mâchoire, à l'os temporal, enfin de la mâchoire inférieure, à l'os temporal, qui lui fait partie de la boîte crânienne. On en a deux, forcément, droite-gauche, et elles doivent travailler de manière synchrone, forcément. S'il y a un décalage, parfois c'est ça qui peut induire des petits craquements, des douleurs, des désagréments. D'où l'intérêt de temps en temps de faire un petit point ostéo pour être sûr que si on a des problématiques, d'essayer de régler les déséquilibres de nos deux ATM. Donc il y a le condyle, qui est la tête, ou aussi appelé condyle. On voit souvent condyle, c'est un peu comme trochlé, c'est des mots qui reviennent souvent. Voilà. D'accord. Souvent les condyles, comme au niveau des fémurs, c'est une surface articulaire ronde, ou en demi-lune en tout cas. Voilà. On a la cavité glénoïde, un peu comme la glène qu'on a au niveau de l'épaule. Pareil, c'est des mots qui reviennent un peu souvent. C'est la fosse mandibulaire. Voilà. Qu'on a là. On l'appelle aussi cavité glénoïde. Il vaut mieux dire fosse mandibulaire, comme ça vous ne confondrez pas avec l'épaule. Et il y a notre petit disque fibrocartilagineux, forcément, qui permet d'amortir et de guider le mouvement. On a capsule et ligaments pour la stabilité et nos différents muscles masticateurs, les plus connus masséters et temporaux,
On a aussi les ptérygoïdiens, enfin qui sont des muscles que vous n'avez pas besoin de savoir. On le verra quand on fera les muscles, mais déjà si vous retenez l'os temporal, le muscle temporal et le muscle masséter, ce sera déjà très très bien. Voilà. Bon, on Donc va ça ouvre, essayer. ça ferme, ça avance, ça recule et ça fait des mouvements latéraux de déduction. Donc grâce à elle, on peut parler, mastiquer, bâiller, chanter. Voilà. On peut tout faire. L'articulation temporomandibulaire est l'une des plus sollicitées du corps, hein, avec les côtes aussi qui bougent en permanence. La mâchoire, c'est pareil, on la sollicite énormément tous les jours. Elle est reliée directement à la posture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment par les fascias, les différentes chaînes musculaires, le système occlusal. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent avec la mâchoire, donc il faut en prendre grand soin. Elle a un De toute façon, système... c'est comme tout le corps humain, Oui, hein. ah bah oui, C'est oui, mieux oui. d'en prendre soin, hein. C'est mieux d'en prendre soin, en effet, mais c'est que la mâchoire, elle a la particularité que on pense pas forcément qu'elle peut être l'origine de nos problèmes. Souvent, il y a toute une chaîne qui va s'installer. Le dernier maillon de la chaîne va être celui qui est le plus parlant, le plus criant, le plus douloureux. Mais en fait, l'origine, si on remonte, parfois c'est un problème occlusal, postural, qui n'a rien à voir avec la zone qui parle, en fait, enfin D'accord. qui est douloureuse. Mhm. Parce que la mâchoire, c'est la zone qui parle aussi. Oh mon Dieu, ça y est, ça commence à partir en cacahuète. Voilà, et c'est parce qu'elle a un système proprioceptif qui est très développé. Elle sait où elle est. Voilà, Mhm. il y a des récepteurs qui, on va dire un peu kinesthésiques, enfin voilà, qui savent ajuster l'espace. Enfin voilà, c'est une zone, on n'y pense pas, mais elle a aussi Mhm. cette fonction-là. D'accord. Euh, les pathologies les plus fréquentes, voilà, c'est les craquements. Les claquements. On parle souvent du SADAM, S-A-D-A-M. Ça regroupe voilà, des problématiques de l'articulation temporomandibulaire. Donc il y a craquement, claquement, des douleurs, des blocages, il y a le bruxisme, il y a les douleurs cervicales. Le lien entre cervical et articulation temporomandibulaire est très intime, hein. Si on regarde déjà la hauteur de la mâchoire par rapport au cervical, quand même, c'est un petit peu beaucoup les voisins l'un de l'autre, quoi. Est-ce qu'on va se trouver ça à un moment Ah donné? ouais? Ben voilà. Ah, il y a Nana qui dit qu'apparemment tu grésilles de son côté de temps en temps. Ah, c'est C'est possible, ça se bizarre. trouve, c'est quand c'est peut-être quand je touche, il y a le fil, je sais que le fil, il crée quelques... Ah, peut-être. Voilà, j'essaye dès que je m'agite dans tous les sens, là, c'est ma faute. Dès que je m'enflamme un peu, il y a tout qui grésille, pardon. Là, on se rend bien compte, notre articulation temporomandibulaire, elle est là-haut, mais l'ensemble de la mâchoire, vous voyez la hauteur de la mâchoire, on a déjà, en fait, derrière nos cervicales qui commencent. Donc les cervicales les plus hautes vont avoir un lien très fort avec tout le système visuel, tout le système manducateur. Voilà. Et on est en 3D, hein. C'est certes, on a mal au cervical, mais il faut penser qu'il y a plein de choses qui se passent devant les cervicales. Voilà, voilà. Et notre fameux ostioïde, là, lui aussi qui flotte dans l'espace, il est là. Lui aussi, il a un lien assez fort avec la mâchoire parce qu'il y a des muscles du plancher de la bouche, etc., qui viennent s'insérer dessus. Des muscles cervicaux, enfin voilà, c'est un os un petit peu particulier au niveau cervical. Voilà. C'est un os un peu pouli, qui est pareil, qui est englobé, comme sont les sésamoïdes, comme sont la rotule, etc. C'est un os qui est englobé dans des masses musculaires. Voilà, et qui permettent à ces muscles-là de ne pas avoir que du tissu mou, que des chairs, parce qu'il y a beaucoup de chair au niveau du cou. Bon, il y a des trucs cartilagineux, etc. Mais entre là et là, il n'y a pas d'os, en fait.
Ici, il n'y a que du muscle ou du cartilage. Donc en fait, lui, il est là pour redonner un rappel, on va dire, solide, osseux. D'accord. Voilà, c'est l'ostéoïde. Mhm. On peut le faire bouger. Enfin, si vous vous mettez vraiment, c'est pas très agréable, hein, sous la mâchoire, vraiment en dessous là, et vous faites comme un fer à cheval, bah, vous pouvez le sentir bouger là. C'est un peu bizarre, hein. Mais voilà, il est là. Mhm. Toc, ça c'est notre mandibule. Donc là, on voit bien la tête, le col. Voilà. Là, on a une incisure. Là, on a un petit creux. Et là, on a un processus, là, le processus coronoïde, qui sert d'insertion à l'os. Faut que j'arrête de dire l'os. Au muscle temporal. Mhm. Voilà. De toute façon, globalement, dès qu'il y a un pic quelque part, vous pouvez être sûr qu'il y a un muscle qui s'en sert dessus. D'accord. Voilà, parce qu'avec la traction, avec l'évolution, le développement, en fait, le muscle, il aura tracté l'os. Voilà. Et là, on a l'insertion à l'angle de... Ah, pardon, à l'angle de la mâchoire de notre masséter, là. Notre gros muscle, là, là. Voilà. Donc, on revient sur notre articulation. Oh, bah courage à toi, maquillage. Hop. Ah, attendez, je vais être sûre que... Parce que j'entends des trucs que je vous loupe pas en même temps. Alors. J'ai un... Ah oui, tu tailles ton crayon. Je grésille. Ah, ok, ça c'est Oui, bon. j'aime bien. Je J'aime vais bien quand ils sont bien taillés, mes crayons. Salut maquillage. Ah, ta maman vient d'être placée en maison de retraite. Mm. Oh, bah écoute, j'espère que c'est pour le mieux, hein. Courage, courage à toute la famille. Hop. Si c'est pas indiscret, elle avait une pathologie, enfin, elle a une problématique spécifique, ta maman. Après, tu racontes ce que tu veux, hein. On se connaît pas, mais c'est sûr que c'est jamais un moment facile dans une vie. C'est pas des Mm. décisions faciles à prendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous racontait encore là, notre petit texte? Le lien, donc, cervical, ATM, on l'a vu. Oui, c'est vrai que c'est une des articulations les plus complexes du corps, parce qu'elle doit assurer donc équilibre, tout ça, proprioception, on l'a vu, la mastication, une partie de la phonation, donc pour parler, donc manger. Qu'est-ce qu'elle doit? Elle doit être donc à la fois mobile, stable, il y a beaucoup de pression. Enfin voilà, les muscles masticateurs sont des muscles très très puissants. Il faut qu'elle soit quand même très précise aussi pour parler. Voilà, heureusement qu'elle ne fait pas n'importe quoi parce que sinon personne ne comprendrait rien de ce qu'on dit. Bon, C'est après, il y a ça. peut-être des gens, je me demande si c'est si c'est pas leur cas. Je sais pas s'ils ont une ATM très précise pour, pour certains. Donc c'est une articulation qui a un rôle fonctionnel très complexe et très précis. C'est aussi une articulation qui est très sensible au stress. Il y a plein de gens qui sont hyper crispés de la mâchoire parce que le stress vient se fixer là et ils se mettent donc à grincer des dents, serrer des dents, voilà. Et après, bah, ça la répercute sur les cervicales, blablabla, ou inversement. Et dans certaines traditions, on l'appelle la charnière de l'âme car elle relie la parole, l'expression à nos pensées et nos émotions. Voilà. Au même titre que pour certaines personnes, c'est les yeux qui sont le miroir de l'âme. Ben voilà, pour certaines cultures, c'est par la parole. C'est la bouche qui permet de traduire nos pensées, nos émotions en paroles. D'accord. Voilà, voilà. C'est poétique. Que de Bébé chat. poésie. Ouais. En plus, vous le voyez bien, du coup, avec le téléphone. Gros Tac. bébé chat. Oh oui. Ben moi je vois le chat. Le chat qui a ma tête. Il a mon stream sur la tête, le chat. Exactement. Hop. Alors.
on a vu. Revenons à nos petits moutons. Eh bien, il nous reste à colorier notre disque, le fameux disque articulaire, qui pose parfois des soucis, qui claque, qui craque, voilà, qui fait suer. Ben, il est là, en 7. Voilà. Notre disque articulaire qui est en fibrocartilage pour être à la fois résistant et évidemment mobile. Oh, le chacha, trop mignon. Encore, je dis que quand ça craque, ça fait ça fait chier. C'est un enfer. Ouais, ouais. Non, mais il y a des personnes, ça leur pourrit la vie, hein. C'est le cas de le dire. Ça leur pourrit la vie. Ah bah oui, petite note clinique. Comme d'habitude. En raison de son exposition et de sa vulnérabilité, la mandibule, c'est le deuxième os de la face le plus fracturé. Je vous le mets en mille. Le premier, c'est le nez. C'est les deux os nasaux, c'est l'os nasal, le premier à être fracturé. Et ensuite, c'est la mandibule. Bah oui, ouais, pas de mystère, hein. Si on se prend une gamelle, un pain, un accident, une chute, voilà, c'est forcément la mâchoire qui va prendre. Et on peut aussi se luxer l'articulation temporomandibulaire lorsque le condyle va passer au-delà du tubercule articulaire antérieur à la position d'ouverture. Donc en fait, là, quand on ouvre la bouche, alors est-ce que vous, oui, si vous voyez, quand on va ouvrir la bouche, donc le condyle va basculer. Donc quand on ouvre, ça envoie le condyle là vers l'avant. Voilà, on ouvre la bouche, donc ça l'envoie vers l'avant. Et parfois, ça va tellement en avant que, hop, le disque va continuer et il va venir se bloquer avant en fait, avant la tête. Il va glisser, il va glisser, il va glisser et hop, il va rester. En fait, il va pas réussir à revenir à sa position initiale, là, entre les deux surfaces articulaires. Et en fait, c'est des gens qui se retrouvent bloqués, mâchoire ouverte. Parce qu'en fait, le disque, il ne revient pas. Donc, du coup, ils sont bloqués. Ça vient rester coincé dans avant la mâchoire, en fait, si on peut dire. Et ils sont bloqués, mâchoire ouverte. Ça arrive souvent sur des mouvements d'amplitude extrême. Croquer une pomme, croquer un sandwich, voilà, ce genre de choses. Et là, le disque, il reste complètement bloqué. D'accord. Parfois, même un simple bâillement un peu plus large suffit à engendrer cette luxation qui peut être forcément très très douloureuse parce que ce qui est douloureux dans les luxations, c'est l'étirement. En fait, c'est quand la capsule, elle est étirée de manière excessive. Comme le disque qui reste bloqué vers l'avant, la capsule, elle est tout le temps étirée. Et ça, c'est très très douloureux. Voilà ce qu'on peut se raconter sur la mandibule. Là, on voit aussi, on n'en a pas parlé, du foramen mentonnier. Ah, ça a failli te la luxer. Ouais, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas parce que c'est cata. Non, mais en vrai, si ça t'arrive souvent, ce genre de truc, faut aller chez l'ostéo, hein. Ou aller chez le dentiste, le stomato, faire un petit point parce que voilà quoi. Si ça arrive souvent que ça craque, que tu as deux doigts de te luxer la mandibule, il y a peut-être des trucs à. Faut pas rester comme ça. Peut-être juste des petits trucs à rectifier tout simplement. Je racontais quoi? Oui, là on a deux petits foramen devant, en fait, entre après les prémolaires, en fait, entre les prémolaires et les canines, là. Alors, tu iras pas voir un dentiste, tu as la phobie des dentistes.
Tu vas tes caries. Ah! Tu avais tes caries et les dents sont restées entre tes mains. D'accord. Je sais pas si j'ai tout bien. J'espère que j'ai bien compris. Et c'est chaud quand même. Mm. C'est un petit peu chaud là. Bah après, bon. Des fois, faut pas rester bloqué avec un seul professionnel. Des dentistes, même si c'est compliqué d'avoir un dentiste, si ça passe pas ou si on n'est pas satisfait d'un professionnel quel qu'il soit, des fois il faut en changer. Faut pas rester bloqué parce que franchement, enfin, avoir des problèmes de dents, ça, on l'a vu, ça va induire plein d'autres problèmes. Je te garantis, je revois un dentiste, je me barre en courant. Bah, bon, bah, va chez l'ostéo alors, mais ça se trouve, il y a des chances qu'ils te disent d'aller chez un dentiste. Mais faut pas. Enfin, dans l'idéal, quand on peut, il faut pas rester comme ça parce que la bouche, enfin les dents, c'est trop important dans la vie. Il faut pas les négliger. Bon, après, les traumatismes, les phobies, voilà, c'est une chose. Mais mon meilleur conseil, c'est vraiment de prendre soin de ses dents, quoi. C'est trop précieux, ça induit trop de bazar pour tout le reste, Mm. pour être négligé. Ah, c'est dommage, vous l'entendez pas, mais il ronronne. Oh, il est trop content. La mandibule, ça lui plaît. Mm. Oui. Ah, ça y est, elle est installée là. Ça y est. Heureusement que j'ai fini de colorier, parce que dis donc. Si c'est comme l'autre jour, ça fait trop de la peine, tu sais, de... Non, encore ça va. Il s'est couché vraiment à un petit côté, tu sais. Là, ça va. Oui, hop, voilà. Donc là, on le voit dans notre foramen qui est ici. D'ailleurs, ah, des fois, quand on le palpe, c'est pas très agréable. Là, on a deux petits trous, deux petits foramen dans la mandibule qui servent pour la troisième branche du trijumeau, un des rameaux du 5-3, voilà, qu'on appelle le nerf mentonnier, voilà, qui vient innerver une partie de la face, de la mâchoire. Voilà, c'est un des 12 nerfs crâniens. Voilà, là, on a la branche du 5-3, une des branches du 5-3. Mhm. On en a d'autres qui sortent juste au-dessus, là. Aussi, on a deux trous, là, sous les yeux. Pareil, juste là. C'est pour la branche au niveau du 5-2, le maxillaire. Voilà. Et on en a aussi après au niveau du front pour le 5-1. Et tout ça, ça vient, on le voit, innerver, donner donc la sensibilité du visage. D'accord. Et d'ailleurs, les névralgies du trijumeau, donc on va dire les sortes de sciatiques, je m'entends, hein, les névralgies, donc les douleurs nerveuses de la face, une névralgie du trijumeau, c'est excessivement douloureux. Les gens, ils se jettent par la fenêtre, les gens, ils se défenestrent quand ils ont ça. C'est un enfer sur Terre. Voilà, donc vous saurez maintenant la névralgie du trijumeau, ce que c'est. C'est, voilà, dans ces petits nerfs-là, ben ça déconne. Et donc les gens, ils ont des éclairs, des douleurs fulgurantes de la face, donc du visage. Et ils n'ont qu'une envie, c'est littéralement de se jeter par la fenêtre. C'est un Et ça programme se familial. soigne? Oui, oui, ça se soigne. Bah, comme toute problématique neurologique. D'accord. Après, je suis pas experte en la matière, mais oui, oui, hein, ça ils vont essayer d'aller comprendre justement où est-ce que le nerf il s'est coincé, où est-ce qu'il s'est déséquilibré, c'est quoi l'origine des douleurs nerveuses. Ils vont essayer de le comprendre et puis ils vont traiter la cause. Ok. Voilà. Ça, on a vu au niveau du 5. Voilà. Ah oui, Pardon. carrément, Nana. Ah oui, elle a aucune gêne, quoi. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux pas, la dernière fois, quand tu étais dans la garantie jeune, on a eu le droit d'aller au dentiste, ok? Hein, hein. Tu passes ton tour. Tu lui as dit que tu as la phobie, et la femme a dit que tu mentais, que tu pouvais pas exister. Bah,
Mais elle est grave ou quoi? Ah Enfin, ouais, non, mais évidemment, foutaise la phobie des de... dentistes, enfin la phobie de tout, ça existe en fait. D'accord, super. Ouais, bonne expérience ça encore. Décidément. Limite, des fois, les dentistes eux-mêmes sont plus compréhensifs que, Mm. que d'autres professionnels de santé par rapport à ça, quoi. Super. Super. Eh ben, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre sur la mandibule? La phobie Bah oui, la s'appelle stomatophobie. Bah oui, non mais c'est sûr. Quand t'as peur du Voilà. dentiste, ouais. Mm, mm. Ça, on est pas mal. Ah oui, puis il y a des chirurgies de la mandibule aussi qui existent. Les personnes qui ont des mâchoires trop avancées, enfin voilà, qui ont des problématiques au niveau de la mâchoire, qu'on appelle souvent prognatisme ou des choses comme ça, eh ben, il y a des chirurgies qui existent justement pour reculer la mâchoire, pour retrouver une articulation correcte. Bon, là, on est sur de la grosse chirurgie, mais ça Mhm. existe. Il y a une nana dans ma promo, elle l'avait fait, je me souviens. C'était pas rien, mais ça se fait. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs à dire. Niveau neurologique, on a vu. Les muscles, on a Hygiène vu. dentaire, machin. Et c'est pour ça que vous n'avez pas un mot d'hygiène dentiste, donc je explique tout mon histoire, etc. Oui, passe au Mon niveau dentiste et tout. dents. Ah ouais. Ah, c'est grave, hein? Ouais, bon, C'est écoute, grave, c'est grave. c'est juste quelqu'un qui était un peu bizarre, hein. Un peu, t'es mignonne, hein? Bah, c'est parce que je suis poli. C'est juste parce que je suis polaille. Alors, je vais zioter un petit peu. Ah bah oui, évidemment. Euh, Tout ce qui est aussi au niveau de la mâchoire et tout ça, bah, évidemment, il y a les glandes salivaires, il y a la glande Mhm. parotide. Donc, on va voir ce qu'on peut se raconter un petit peu au niveau de tout ça. Euh, Comment s'expliquer que je dois pas partir de là en pleurs et que je lui dis de toute façon, je sais pas pourquoi vous faites ce métier, vous faites même pas, vous faites même pas quand même ça connaît même pas les personnes qui ont une folie sur ce. Bonne journée madame et vous me recevrez pas. Et j'ai rejeté un. T'as bien raison. alors, ah bah oui, donc évidemment, on a tous les muscles au niveau de la mandibule. Donc, on a parlé tout à l'heure de muscle temporal, muscle masséter, on a les petits rhigoïdiens, euh, le digastrique, milieu-iodien, enfin voilà, tous ceux qui sont liés à l'osioïde qu'on a vu tout à l'heure. Ah, on a vu le buccinateur aussi tout à l'heure. D'ailleurs, erreur, hein, c'est pas un muscle masticateur. Je l'ai mis là, mais enfin, je l'ai dit en même temps que les autres, mais c'est absolument pas un muscle masticateur en tant que tel. C'est un muscle de l'expression de la face, Mhm. qui sert notamment beaucoup pour les trompettistes parce qu'il sert à gonfler les joues. Voilà. Il y a d'autres muscles au niveau de la mâchoire pour les expressions de la face aussi, comme le platysma. C'est le muscle d'expression de la terreur. C'est celui qui nous fait faire comme ça. On le voit là, dans le cou. Voilà, donc lui, il tapisse Mm. aussi toute la mandibule. Le platysma, c'est un muscle qui est inclus dans la peau. C'est un muscle un peu particulier. Voilà, donc il y a plein de muscles, on le voit, hein, autour de la mandibule pour l'expression, les mouvements de la bouche et les expressions du visage. Au niveau des nerfs, bah, on a vu, on a le 5-3 qui est une branche du trijumeau. On a aussi le 7 qui va innerver les muscles autour de la bouche, du menton, le nerf facial, le numéro 7, et le nerf hypoglosse qui est pour la langue. Voilà, hypoglosse, le 12, c'est pour la langue. On a D'accord. les glandes salivaires aussi autour de la mâchoire, évidemment. La submandibulaire qui est sous la mandibule. La sublinguale qui est sous la langue. La glande parotide qui est la plus volumineuse,
qui est là. Voilà, vraiment juste devant l'oreille, là, on a la glande parotide. D'accord. Faut le savoir. Merci Skull pour ton lurk. Pardon, je suis dans mon truc, je loupe vos messages, excusez-moi. Mais oui, merci Skull pour le lurk aussi. Coucou. Alors qu'est-ce que t'as dit? Elle commence à expliquer que tu dois partir. En pleurs, tu dis de toute façon, tu sais pas pourquoi vous faites ce métier. Même pas compétente, on comprend pas les personnes. Ouais, non, mais il y a des gens, ils sont dans leur métier, mais ils ont pas un poil d'humanité, quoi. C'est ça. C'est fou, hein. Moi, ça va Bref. et toi, Skull? Ouais, ici ça va bien. J'espère que toi aussi, Skoll. Merci de passer. Là, on a fait tout un... Je sais pas depuis quand tu es là, mais là, on fait le petit tour de la mandibule. Mais il vient d'arriver, il va comme- repartir, il a son live. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore au niveau mandibule? Les vaisseaux, tout ça. Donc artère, veine et l'artère alvéolaire qu'on a vu qui passe dans le canal de la mandibule. Ah oui, c'est vrai. La mandibule, c'est le seul os mobile du crâne si on exclut les osselets dans l'oreille. C'est vrai qu'eux, ils bougent. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut se dire, ma foi, sur la mâchoire. Je continue à regarder s'il y a d'autres choses à dire. Mais voilà, là, on voit bien l'osioïde, hein, pareil, qui sert beaucoup de point de rayonnement à un ensemble de choses de corps musculaire. Voilà. On a notre glande parotide qui est là, notre mandibule. Voilà. On voit tous les muscles, hein, les différents muscles du visage. Notre platysma, là aussi, là, qui est là, qui tapisse tout le cou, qui permet de faire ça, là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, on voit nos deux petits trous, là aussi, là, nos deux foramen pour le 5-3, notre osioïde, notre parotide, toujours qui est là. Évidemment, en dessous, là, on a tout ce qui est carotide et jugulaire, aussi, où on peut palper son pouls, juste en dessous de la mandibule. Quand je prends mon pouls, je palpe toujours là. Parce que Oui. là, je suis sûre de le sentir. Ah tu vois. là c'est des gros vaisseaux, hein. C'est des très gros vaisseaux, donc Comme ça, le jour où je le sens plus, c'est qu'il y a un problème. le jour où tu le sentiras pas, je sais pas si tu seras en capacité de ne pas le sentir en fait. Parce que tu auras déjà eu le temps de probablement faire un AVC ou tomber dans les pommes, donc C'est pas faux. c'est pas contre toi, hein, mais voilà, et là on voit bien notre artère et notre nerf qui naviguent dans la mâchoire, dans la mandibule, et qui vient là donner un petit rameau pour chaque pulpe, là, pour chaque dent. Hop. Bon, là on est plus après sur le nez. Voilà. Là on l'a vu, notre mâchoire. Notre mâchoire. Voilà. Voilà ce qu'on peut se dire. Eh bien, on a fait un gros tour. Si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, des questions sur votre vie, sur des trucs qui vous arrivent avec votre mâchoire qui claque, n'hésitez pas, je suis là pour ça.